Nous revoilà pour une sixième vidéo. Nous allons voir à présent la lettre Ain. Alors, cette lettre, c'est la lettre Ain et elle se prononce A. Elle ressemble à un 3 à l'envers. Maintenant, nous allons lire la lettre Ain. Nous revoilà pour une sixième vidéo. Nous allons voir à présent la lettre Ain. Alors, cette lettre, c'est la lettre Ain et elle se prononce A. Elle ressemble à un 3 à l'envers. Maintenant, nous allons lire la lettre Ain accompagnée des voyelles courtes. A, ou, A, I. À présent, nous allons découvrir la lettre Lem. Alors, c'est la lettre Lem et elle se prononce L. C'est comme la lettre L en français, c'est L. Alors, c'est comme si c'était un L à l'envers. Maintenant, nous allons lire la lettre Lem accompagnée des voyelles. La, lou, la, li. Nous allons découvrir la lettre Ain et la lettre Lem en attaché. Alors, la lettre Ain en attaché, donc au début, donc s'écrit de cette façon. Alors, comme j'avais dit, au principe, normalement c'est la lettre Ain de cette façon-là. Donc, j'avais dit tout ce qui penche au début, donc on le supprime. OK, ça redevient ici à la fin. OK, donc Ain au début. Donc ici, alors ici, elle est un peu jeune, OK? Alors ici, elle a décidé au milieu de faire un petit régime. Du coup, en fait, ici, on voit le ventre plus serré. Et là, donc, elle reprend la lettre initiale et à la fin, de cette façon-là. Donc, la première s'écrit lorsqu'elle est avec les lettres isolées et cette lettre-là lorsqu'elle est avec les lettres en attaché. Par exemple, alors ici, c'est le N au début. Alors, le N au début ici, OK. Ici, le N au milieu. Ici, le N à la fin, lorsqu'elle est avec la lettre en attaché. Et ici, lorsqu'elle se retrouve avec une lettre isolée. Donc ici, N, de cette façon-là. Alors, un autre élément, attention à ne pas se tromper avec la Hamza. La Hamza ne s'attache jamais, OK? Donc, la Hamza ici ne s'attache jamais. Donc, elle est toute seule à la fin. On la retrouve déjà toute seule à la fin et elle ne s'attache jamais. Elle se positionne toujours sur les lettres. Alors que la lettre Ain, elle s'attache. OK? Attention à ne pas confondre entre les deux. Donc, la Hamza et le Ain. Alors, maintenant, nous allons voir la lettre Lem en attaché. Alors, au début, donc, elle s'écrit de cette façon. Alors, c'est comme si c'est la lettre L à l'envers, j'ai dit. Alors, ici, donc, comme elle est au milieu, elle est attachée. Et à la fin, soit elle est attachée ou soit on retrouve la lettre initiale. Alors, exemple. Alors, au début, ici, on la retrouve de cette façon, comme j'ai dit. Alors, au milieu, de cette façon-là. Et à la fin, on la retrouve de cette façon-là. Alors, attention à ne pas confondre entre la lettre lem au milieu, OK, et la lettre alif. Alors, la lettre lem, elle est attachée avant, OK, avant et après. Avant, pardon, avant et après. On n'oublie pas que la lettre lem s'attache avant et après. Alors que la lettre alif, il y a toujours un espace. On avait dit qu'on n'attache jamais après. Donc, c'est ça la différence. Donc, la lettre alif, toujours il y a un espace et la lettre lem, elle est attachée. Vous pouvez retrouver des activités à la page 32, 35, 36. Une activité de coloriage pour les enfants à la page 32. À présent, nous allons découvrir le lam alif et l'article défini L. Alors, on va commencer par le lam alif. Le lam alif est composé du alif et de la lettre lam. C'est pourquoi on l'appelle ainsi. Donc, c'est la lettre alif plus la lettre lam. On peut donc le trouver aussi avec le alif accompagné d'une hamza, de cette façon-là. Quand on prononce le lam alif, on prolonge le lam car il y a le alif, c'est la. Alors, le lam alif, on peut le trouver de
différentes sortes. Alors, on peut la trouver croisée. Donc ici, donc, il s'agit de la lettre lem, OK? Et la deuxième, il s'agit de la lettre alif, OK? Donc, elle est croisée. Aussi, on peut la trouver de cette façon. Donc, la première, c'est la lettre lem, OK? Donc, la première ici, c'est la lettre lem, OK? Donc, ici, la première, c'est la lettre lem. Donc, on le trace de cette façon-là. Ça, c'est le lem. Et la lettre alif, donc c'est la lettre alif ici qui est superposée sur la lettre lem. OK, alors quand elle est en attaché, on peut la retrouver de cette façon-là, la même, OK, ici. Et quand elle est attachée, généralement quand elle est attachée, on met celle-ci. Ou, donc, on fait une attache, donc ça c'est la lettre lem et ça c'est la lettre alif. Donc, comme j'ai expliqué, donc c'est le rouge, donc c'est la lettre lem. La seconde, c'est la lettre alif. OK? Donc, ça, c'est la lettre lem et ça, c'est la lettre alif. Donc, c'est la. On prononce la. À présent, nous allons voir l'article défini en arabe. Article défini. Alors, il faut savoir que l'article en arabe, il y a un seul article défini qui représente le, qui représente le la et qui représente le les. Mais on va voir que la marque du pluriel, donc il y a des marques du pluriel, OK? Mais alors là, c'est un article défini. Alors, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a des pronoms indéfinis? Alors, en français, c'est pas comme en arabe, c'est pas la même chose, ok? Donc en arabe, il n'y a pas d'article indéfini. Par contre, ce qui va représenter donc le nom indéfini, c'est la marque du on à la fin du mot. Alors, observez. Alors, regardez dans le premier modèle, le premier mot. Ici, donc c'est on. On va le voir la prochaine fois. Alors, on, c'est deux neuf couchés comme ça. Ok, là, c'est juste esthétique de cette façon-là, mais c'est on. Alors, ici, lorsqu'il y ait on à la fin du mot, cela signifie que c'est un ou une en arabe. C'est un ou une. Alors, lorsqu'il y a l'article défini, donc on avait dit tout à l'heure, c'est le L. Alors, à ce moment-là, à la fin, on met le ou. En règle générale, tous les noms déterminés comporte une voyelle courte, damma, donc le petit neuf couché, donc dans le mot el-kitabu, à l'exception des cas où elles sont procédées de l'une des prépositions. Alors, il faut savoir qu'il y a des prépositions en arabe, comme le fi, comme le bi, on va le voir dans le prochain niveau. Alors, à ce moment-là, ce serait un i, el-kitabi, ok? Sauf le cas contraire, normalement, tout le temps, lorsqu'il y a le L, à la fin du mot, c'est le OU. Et lorsque c'est un pronom indéfini ou un nom indéfini, donc c'est kitabun. Donc on retrouve le deux petits neufs couchés et le on à la fin du mot. Alors, il faut savoir qu'en arabe, il existe deux types de L. Alors, L avec un soukoun et le L sans soukoun. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, si le lemme comporte une soukoun, cela signifie qu'on prononce la lettre lem. Au contraire, si la lettre lem ne comporte pas de soukoun, alors à ce moment-là, je ne lis pas la lettre lem. Je vais prononcer uniquement le a. Nous allons voir ça donc au prochain niveau, donc dans le deuxième niveau, mais c'est important quand même de le signaler maintenant. Alors ici, par exemple, je vais prononcer la lettre lem. Donc je dis el kitabu, el uyun, nous. Donc el kitabu, el uyunu. Alors, lorsqu'il y a une absence de soukoun sur le lem, celui-ci est vite remplacé par la shedda sur la seconde lettre.
comme ici. Donc ça, c'est la shedda. Donc le rond, en fait, il n'y a pas de rond, mais ce qui va remplacer, donc c'est la shedda. OK? Donc on voit bien ici, c'est la shedda qui est remplacée par le soukoun. Ce qui signifie qu'on ne peut pas doubler deux lettres successivement. C'est pourquoi lorsqu'il y a la shedda, le lem n'est pas prononcé. C'est comme si on faisait la liaison en français. Alors, je vais prononcer de cette façon-là. A, a, nadi, ar-rahimu. Alors là, je ne lis pas la lettre lem, je dis ar-rahim, an-nadi. Alors, ce qui est important à retenir, alors, lorsque l'âme comporte une soukoun, on prononce le lème, et lorsqu'il n'y a pas de soukoun, on ne prononce pas la lettre lème. Nous allons à présent lire certains mots en arabe. Inabu, imaratu, umaru, al-umratu, al-uyunu, naimatu, naim, an'amta, راعي تلعب الملونة ou bien الملونة امرأة ou bien امرأة الكلب الأرنب الأم الأب الكورة علم معلم معلمة ou bien معلمة. Alors, ici, on voit bien en fait la lettre, le lemme alif ici dans ces mots-là. Alors, lorsque le mot commence par la lettre alif, hein, tous ces mots-là, normalement, à la base, commencent par la lettre alif. Mais quand je vais dire elle, donc le lapin ou l'arnabou, du coup, ça va faire elle. C'est pour ça que là, je vais rajouter de cette façon-là, ou bien je vais les croiser. Donc, c'est la même chose. Nous allons finir par notre petite chanson. Alif, il y a une hamza. Walba, un point en bas. Walta, deux points en haut. Walmim, il n'y a rien du tout. Walkaf, il n'y a rien du tout. Walwaw, il n'y a rien du tout. Walya, deux points en bas. Warra, il n'y a rien du tout. Walnoun, un point en haut. Wal'ain, il n'y a rien du tout. Wallam, il n'y a rien du tout. Nous venons de finir avec la 6e leçon. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo